va s'éclater dans le On va passer vraiment un excellent moment. Bon, il n'y aura pas ça, mais vous allez voir. Voilà. Là maintenant, les gens ils sont un peu encore froids, pas assez caliente, pas assez chaud. Mais quand le feu de Dieu va venir. Doucement, doucement. C'est un vlog, c'est pour elle, elle veut faire un vlog. Bon là je suis avec... Pardon, Stacy. T'as toujours laissé... Oh comment ça commence. Là je suis avec Stacy, qui est à l'anniversaire de... Qui est quoi? À l'anniversaire de... Là je suis avec Stacy, on est à l'anniversaire de... Tracy. J'ai pas pu faire le vlog dans la journée parce que c'était journée. J'ai pas pris le temps pour ça, mais je vais mettre les vidéos des personnes qui ont filmé, les photos de la remise de diplôme. Et donc là, on est à mon buzz. En portugais! En portugais! Milolo. Allez, coupez le gâteau. Coupez le gâteau. Coupez le gâteau. Il est mignon. À toi. Le gâteau. 1, 2, 3. Je vais passer sur YouTube. Oh là là. Au lieu de danser, ça a la vidéo. Est-ce que c'est la vidéo?
Oh, joyeux anniversaire Tracy. Oh, dossier, non. C'est pas normal que vous mettez des tenues comme ça en tant que chrétien. Ah, c'est elle qui a mis ça. C'est elle qui a mis ça. C'est elle. Après, jusqu'à, elle a mis le débat après sur Instagram. Mais tu sais qu'après les gens ils disent oui, oui, toi sûr, t'as tout à fait raison. Ça, elle était saucée. Lui, il est là. Je suis un peu la musique. Ah, désolé, j'ai pas de micro donc je vais avec les moyens du bord. Coupe la musique. MDR. Discours, il y a Tracy. Discours, il y a Tracy. Discours, il y a. J'avoue. Discours, il y a Mama Tress. Ok, donc j'ai pas de micro donc j'ai pris ça. C'est bon, Ça m'empêche de crier. Donc c'est pour mon vlog. Joyeux anniversaire Tracy. Donc merci. Oh, c'est bon. Merci à tous. Eh oh, je parle. Merci à ça, c'est l'autorité. Merci à tous d'être venus. Merci de m'avoir honoré de la sorte. Merci à toutes les personnes que j'ai invitées que j'ai pas vues Depuis dimanche dernier. depuis ce matin. Certains que j'ai pas vu depuis ce matin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai reçu un diplôme après 10 ans sans être allée à l'école. Avec 16,27 de moyenne. Maman, excellence. Excellence. Je me suis arrêtée au bac en fait à cause d'un garçon en fait. Franchement c'est à cause d'un garçon. Ah. Parce que je devais Mobali. Paris pour faire un BTS et j'ai habité chez ce garçon et tout et ça s'est très mal passé et il m'a mis dehors en fait. J'ai failli finir SDF mais par la grâce de Dieu j'ai trouvé des personnes qui m'ont hébergée et j'avais le choix soit d'aller à l'école et de ne pas trouver d'appartement, soit il fallait que je trouve un appartement alors que je devais être hébergée. Donc j'ai préféré trouver un appartement et rester sur Paris parce que pour ceux qui ne savent pas, je viens de Metz et donc je suis venue comme ça à l'arrache. Ma mère elle croyait que j'allais revenir. Elle me disait prends pas trop de valises, tu vas revenir à la fin des 2 mois. Un moment. Mais d'ailleurs elle était malade et tout quand je suis partie, tout ça, mais bon par exemple ça va bien. Et voilà, donc j'ai arrêté l'école et pendant des années en fait c'était comme si je me disais, bon, bah, je suis pas si intelligente que ça. Quand j'entendais, même il y a pas longtemps, dans mon groupe d'impact, donc le groupe d'impact, c'est des groupes de jeunes, on se retrouve une fois par semaine pour prier, pour partager ensemble sur la parole de Dieu. Et j'entendais des petits de 23 ans qui disaient, oh, moi je suis en licence. Ah, il y en avait qui disaient, ouais, je connais même des gens, ils achètent des appartements à 25 ans. Moi j'étais là en mode, ouais, t'as 29 ans. T'as même pas de CDI, t'as arrêté l'école au bac. J'avais plein de pensées comme ça qui venaient dans ma tête alors que j'ai jamais rêvé de faire un métier comme ingénieur ou quoi que ce soit. Et je commençais à avoir un espèce de complexe et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit mais c'est pas normal en fait. Et quand je suis rentrée à l'IEBI, donc l'impact école biblique que j'ai fait, je me suis dit Tracy, il faut que vraiment là tu donnes toutes tes capacités. Et j'ai toujours été quelqu'un qui a géré à l'école, j'ai jamais eu de difficulté. Je me contentais de 13, ça me suffisait. Excusez-nous. Excusez-nous. Ça me suffisait, je révisais avant d'aller en cours. Et voilà. Et quand je suis rentrée à l'école, vraiment, je me suis lancé le défi d'avoir vraiment une très bonne note pour me prouver à moi-même que j'étais capable. Et franchement, je me suis vraiment donnée et j'ai vraiment compté sur la grâce de Dieu. Franchement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça fait 10 ans que je ne suis pas partie à l'école. C'est difficile pour moi de réviser, mais par ta grâce, j'y arriverai. Et franchement, je me suis vraiment donnée. Je passais des 10 heures de révision à écouter des cours. Franchement, c'était chaud. Franchement, c'était dur. Et par la grâce de Dieu, première note que j'ai eue, c'était un 19. Maman, excellence. La deuxième note, c'était 18. Et la seule fois que j'ai pas révisé, j'ai eu un 11. Donc voilà, et je me suis vraiment rendu compte en fait que quand on s'attend sur Dieu, franchement le Seigneur il peut augmenter nos capacités. Et franchement, quand j'ai vu mes notes, à un moment donné j'ai commencé à être trop contente. Mais après je me suis rendu compte en fait que j'étais pas partie à l'école biblique juste pour avoir des bonnes notes, mais aussi pour changer de vie. Pendant longtemps, ça fait 4 ans aujourd'hui que j'ai donné ma vie à Jésus, bientôt 4 ans par la grâce de Dieu. Et ma vie elle a totalement changé. Mais à un moment voilà, j'en avais marre en fait, j'avais des problèmes avec mon caractère. Bon, j'en ai encore un peu, mais ça va. Mais j'avais des problèmes avec mon caractère et j'en avais vraiment marre.
Et je suis partie dans cette école vraiment dans le but de changer de vie. Entre-temps, j'ai changé d'église aussi, beaucoup de choses ont changé dans ma vie aussi par rapport à ça. Et vraiment, cette école, elle m'a vraiment transformée. Et les plus beaux messages que j'ai eus pendant mon anniversaire, c'est celui de Nelly et Kevin qui disaient que j'étais plus la même personne qu'ils avaient rencontrée il y a un an lorsque je suis rentrée dans le ministère. Et franchement, c'était ça que j'attendais parce qu'à un moment, à force d'avoir des bonnes notes, j'ai commencé à me dire, ah, c'est bien. Mais en fait, à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais tout ça, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a fait dans ta vie en fait? Et à un moment, je me suis dit, bon, Tracy, là, il faut commencer vraiment à mettre en pratique ce que tu apprends. Et par la grâce de Dieu, dans notre église, franchement, on est vraiment bien instruits. Et franchement, j'ai pu bien changer, bien évoluer. Tout ça par la grâce de Dieu. Et moi qui étais une ancienne impudique, franchement, j'ai fait vraiment beaucoup de bêtises. J'ai fait vraiment beaucoup de bêtises. J'ai squatté des boîtes de nuit de mes 16 ans jusqu'à mes 25 ans. Je pouvais aller jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si c'était même lundi, mardi, mercredi, je serais partie à moi. Je dansais sur des... 24-24. Je dansais même sur des podiums en boîte de nuit, j'étais pas habillée, j'attendais toujours que les hommes me regardent, j'avais ce besoin vraiment d'avoir toujours les regards sur moi, d'avoir l'amour des garçons et tout pour me sentir exister. Et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vraiment compris que j'avais de la valeur en tant que femme et que mon corps... Et j'ai fait vraiment n'importe quoi, j'ai même avorté une fois parce que je n'assumais pas en fait d'avoir fait cet enfant avec n'importe qui en fait, parce que voilà, je faisais vraiment des bêtises avec n'importe qui. J'étais très méchante, les gens qui peuvent témoigner ici là, la personne qui veut déranger. Voilà, lui m'a connue avant, j'étais quelqu'un de très méchante sur les réseaux sociaux, j'avais beaucoup de followers parce que je faisais plein d'histoires avec plein de gens et tout. J'étais vraiment réputée. Carrément, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui m'a, quand je lui ai dit ouais, maintenant que je suis à l'église, j'ai quitté le monde, il m'a dit toi t'étais pas dans le monde, toi t'étais en dessous du monde. Genre, il m'a dit, franchement j'avais une place VIP en enfer tellement que j'étais méchante, j'étais vraiment dans des bêtises tout le temps, j'étais trop mauvaise. Voilà, quel statut elle était là à cette époque. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par exemple Enoch, la dernière fois il a regardé mon témoignage et il disait, toi Tracy, toi quand je regarde, j'arrive pas à y croire, genre toi la sœur sanctifiée, toi t'as fait ça. Genre même pour lui c'était impossible en fait. Quand on me voit aujourd'hui, on se dit mais c'est pas possible que j'ai fait ça. Avant j'aimais pas les gens, je disais pas bonjour aux gens, j'aimais pas traîner avec les gens. Inès aussi elle était là à l'époque. Nenji aussi, tu m'en connais, donc voilà, ma sœur plus que tout, elle connaît par cœur. Et voilà, et aujourd'hui franchement si je suis devenue la personne que je suis, mais Stanzi aussi, il était où Stanzi? Il est où Sébastien? Il est parti? Ah. Lui aussi il m'a connu parce qu'à l'époque je fréquentais son pote. Et voilà, et un jour comme ça, je suis partie dans une église et on a demandé aux gens de prier. J'ai fermé les yeux, j'ai prié sincèrement, j'ai dit à Dieu, parce que ça faisait un moment que je cherchais parce que ma soeur était décédée à l'âge de 28 ans et je me disais moi si je meurs je vais en enfer et ça j'en étais totalement consciente vu la vie que j'avais. Et ce jour-là je me suis dit vraiment je vais prier sincèrement et je ne savais pas ce que j'allais dire. Et j'ai répété une prière où j'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait et j'ai invité Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là en fait dès que j'ai fini cette prière, le pasteur a dit qui veut donner sa vie à Jésus, mon corps s'est levé tout seul et j'ai avancé et je me suis arrêtée et je me suis dit mais je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Je connaissais rien à l'église puisque ma mère elle m'a juste mis au catéchisme et je suis et après quand je lui ai dit j'ai plus envie d'y aller, elle m'a autorisé de ne plus y aller. Donc je connaissais vraiment rien à Dieu et ce jour-là en fait j'ai fait cette prière et le pasteur a dit vous avez un Père sur terre, il est imparfait, mais vous avez un Père maintenant dans les cieux, et ce Père il est parfait et il vous pardonne. Par le sang de Jésus, vous êtes pardonné, le sacrifice à la croix de Jésus, vous êtes pardonné, Jésus est mort pour vos péchés. Et quand elle a dit ça, j'ai senti en fait quelque chose sortir de moi et quelque chose rentrer en moi, et c'était le Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, plus personne ne m'a reconnu. Je me rappellerai toujours, j'ai fait le témoignage sur Facebook dès que je suis sortie de l'église, et Bénédicte, genre elle était là en mode ouais. Tracy a donné ta vie à Jésus, j'avais parti voir son cousin et tout. Et vous savez, Tracy a donné sa vie à Jésus, genre Tracy, vraiment, parce que jamais quelqu'un aurait parié qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai 29 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, mais je m'en fous en fait. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je sais qui je suis, je sais que je sers un Dieu qui est formidable, je sers le seul et unique Dieu, je suis heureuse dans ma vie, il m'a totalement reconstruite, il a guéri mes blessures.
Et à défaut qu'on soit fier de moi, je suis déjà moi-même fière de moi en fait. Moi-même, je suis fière de la personne que je suis devenue. Voilà, donc en tout cas, sachez que Jésus vous aime. Jésus vous aime, moi aussi je vous aime, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne m'ont pas vu depuis un moment parce que forcément j'ai changé de vie et que des fois c'est un peu difficile de revenir vers les personnes parce que on n'a plus la même vie en fait, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, mais sachez que toutes les personnes là, si vous êtes ici aujourd'hui, parce que je vous aime toujours et je vois que malgré tout, Mendy par exemple, on ne sait même pas à quel âge on s'est rencontrés et genre par la grâce de Dieu elle est là et franchement je bénis Dieu pour ta vie, merci beaucoup. Stanzi, ça fait des années on ne s'est pas vu, il est là, donc William, on l'a rencontré il y a genre 2 ans, mais je l'invite à mon anniversaire, alors ça fait 1 an, je ne l'ai pas calculé, limite, il est là. Donc franchement, non mais vraiment, non mais c'est vrai, voilà, non mais vraiment, c'est vraiment une grâce d'avoir des personnes comme ça qui viennent, et je sais que voilà, tout ça c'est vraiment une grâce. Vous tous qui êtes dans ma vie, tous les jours, vous êtes une bénédiction pour ma vie, j'ai pas pleuré, vous êtes une bénédiction pour ma vie, je remercie mon boss Kevin pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous apporte, je remercie Nelly, vraiment Nelly c'est un brisement. Elle est plus petite que moi, elle a 23 ans, mais c'est ma chef. Jamais de la vie, j'aurais pu croire. Non, mais 26. Oh, arrête, 26 au bled. Même si t'en as 26, j'en ai 23. Même si t'en as 26, j'en ai 23. C'est elle. Non, mais en tout cas, c'est un bris. C'est elle. Non, mais je vous assure, parce qu'au début, jamais de la vie, j'aurais cru, genre, moi je vais avoir une chef, genre, elle est plus jeune que moi, genre, j'aurais jamais accepté. Et franchement, ça a travaillé ma soumission. C'était dur au début, hein. Mais ça a travaillé ma soumission et aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que c'est une très bonne chef d'équipe. Bénis Dieu pour toute ma team com qui est là, qui me supporte jour après jour, que je supporte aussi parce que vous n'êtes pas très. Hein, voilà. Voilà. Je bénis Dieu pour tous mes autres frères et sœurs de ICC, je bénis Dieu pour tous mes autres frères et sœurs en Christ qui sont là tout le temps, malgré qu'on n'est pas dans la même église, mais qui restent fidèles, Stécie par exemple. Il y a qui encore? Jordan, toujours, mon frère, sur Béranger depuis des années, sur le gars. Dès que j'ai un problème à la maison, j'appelle Béranger, il me fait mes étagères. Genre, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose. Non. En tout cas, voilà. Glory qui a la vidéo. Les personnes qui travaillent ici. Elle a oublié que c'est moi le vlog. Donc voilà, tout ça pour vous dire, voilà, Jésus vous aime et ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans vos vies. Et voilà, je prie que le Seigneur puisse vous guérir, vous délivrer de toutes les choses qui ne vont pas dans votre cœur, guérir vos blessures, qu'il puisse vous donner l'amour qu'il m'a donné. Parce que vraiment, voilà. Donc voilà, si un jour ça vous dit, vous vous posez dans votre chambre, vous demandez à Jésus, Jésus, qui es-tu? En tout cas, à ce qui paraît, si je te demande pardon, ma vie peut changer. Donc montre-moi et je vous assure que Jésus va se révéler à vous et vous montrer à quel point il vous aime et tout ce qu'il peut faire pour vous. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'être venus. Donc voilà, merci à tous et que la fête vous tire. Excusez ma brillance là. Il fait trop chaud, Seigneur. Donc je voulais vous faire une petite vidéo des cadeaux que j'ai reçus. J'ai eu des beaux cadeaux comme chaque année par la grâce de Dieu. Depuis que je suis en Christ, j'ai toujours des bêtes de cadeaux. C'est vraiment trop bien. Donc j'ai eu une petite carte. Cette carte H&M de la part de Béranger. Donc je sais pas il y a combien dessus, mais dans tous les cas, ça fait plaisir. Franchement, des fois, c'est même mieux ce genre de cadeau. Bon, j'aime bien avoir des cadeaux, avoir la surprise, mais ça, c'est bien, c'est des bons cadeaux. Parce que au moins, le gars, il s'est pas trompé. T'es sûr que tu as kiffé ton cadeau. Petite carte Sephora de la part de Josué. Toi aussi, tu vois, ça, c'est des cadeaux. Voilà. J'ai eu de la part de Sébastien des chocolats. Mais genre, c'est des chocolats organiques, s'il te plaît.
Genre rien que la boîte, on dirait c'est une boîte de make-up, s'il te plaît. Moi, je mange des chocolats du Lidl à la base. Ah oui, on a un livre sur mon DIY mariage. Plein d'idées en fait pour faire plein de trucs tout seul pour votre mariage. Donc c'est trop chou. Donc vu que j'ai ma société d'organisation d'événements, c'est pas parce que je vais me marier bien sûr, mais c'est peut-être prophétique, on sait jamais. Ça c'est Stécie qui m'a offert ça. Oh là là, ça me saoule. Oui, c'est archi tordu. Attendez, pause. Je viens de recevoir un message de ouf, genre un pote à moi qui veut venir à l'église. Qu'est-ce qui lui arrive, wesh? Vous avez vu comment j'ai bronzé? C'est un truc de ouf. Alors, de la part de Inès, un shampoing que je connais pas, mais vraiment pas du tout. Ah, c'est un leave-in, mais c'est même pas... Ah! Là, en plus, j'allais aller me laver les cheveux, je vais le tester. Je veux le tester. Non, ça se peut, c'est le produit miracle qui va me faire avoir des belles boucles. Reine Monique, elle m'a offert une lampe. Sans ampoule, mais une lampe. Et les gens, à force de regarder mes vidéos, mes snaps et tout, ils connaissent mon salon, tu vois. Ça, c'est Tracy. Regardez-moi ça. En fait, c'est un collier. Hein. C'est un collier, d'ailleurs, je vais le mettre demain, ça. Ça va lui faire plaisir, vu que je la vois demain. Romains 15, verset 13. Brett, Géolerie. Je sais pas, je ne connais pas. Je connais pas. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'ai toujours des beaux cadeaux, des bons cadeaux. Mais là, j'ai eu des cadeaux de maman, tu vois. Genre là, ça y est, j'ai 29 ans, on m'offre plus des baskets. Hein. Alors, de la part de Christina, j'ai eu une lightbox. Bon, en fait, ce qui est bien dans celle-là, c'est qu'en fait, ici, vous avez des fonds. Ça, c'est un fond. Et après, tu mets tes lettres. Et en fait, tu peux changer les fonds. Donc, j'ai des fonds roses, fonds bleus et tout. Donc, c'est trop bien. Genre, ma copine d'enfance Mandy. Trop, trop beau. Je kiffe. Alors, regardez-moi ça. C'est pas trop mignon. C'est un cactus. En plus, j'aime trop les cactus. Je sais pas si elle le savait. Et dedans, il y a une bougie. Et elle sent trop bon. Ce genre de boîte que je kiffe de ouf, mais qui coûte archi cher. Hein? Une boîte de plus chez moi, oui. Parce que j'aime bien les boîtes. J'aime bien avoir plein de rangements. Pourquoi faire? Ça, c'est H&M Home, tu vois. Et pourquoi faire? Je sais pas. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vais lui trouver. Elle saura pourquoi elle est là. Elle va aimer sa fonctionnalité. Et une autre bougie. C'est des bougies que je vais jamais allumer. Parce qu'elles sentent trop bon. Tu vois, et après, tu poses tous les trucs. C'est une déco trop bien. C'est trop bien comme décoration, tu vois. Voilà, voilà. Tac, tac. Chez moi, ça remplit. Je sais pas, je vais le mettre où, mais c'est trop bien, j'aime trop. Mes sœurs de l'église à ICC, elles m'ont offert cette casquette. Malheureusement, mon gros front ne rentre pas dedans. 2 petits vernis. Les couleurs, elles sont trop belles. Ah oui, j'ai eu des sous. J'ai eu mes collègues qui ont fait une cagnotte. J'ai eu des sous de ma mère et de ma sœur. Ah oui, et Jeff et Nancy aussi qui m'ont donné des sous. Donc c'est sans patache, hein. J'ai eu un bon petit billet quand même, hein. En tout. Je peux m'acheter une paire de baskets easy. Sunday qui m'a offert ça. C'est trop beau, c'est sa mère qui les fait. Ils sont tellement bien faits. C'est Sunday tout craché, hein. Elle m'a offert un petit rouge à lèvres Kylie en bleu, hein. Un petit carnet rose, bien sûr, mes bonnes résolutions. Et un rouge à lèvres Make Up Forever noir. Et ma mère, elle m'a acheté des verres. J'en ai 6, je crois. Ouais, 6 verres à cocktail. Donc voilà, tous mes petits cadeaux. Donc voilà, je suis gâtée pour mes 29 ans. J'ai passé vraiment une journée formidable. Donc au début, j'ai eu ma remise de diplôme qui arrive bientôt dans les prochaines vidéos. Après, j'ai eu ma soirée, c'était vraiment trop bien. Genre, j'ai privatisé un bar, en fait, dans le 15e. Toutes les personnes qui m'ont mis une carotte, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont mis une carotte, si vous regardez cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Heureusement, voilà, tu vois, j'ai même voulu changer de lieu à un moment, parce que quand j'ai vu le café, je me suis dit, ça rentrera pas. Mais heureusement que j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un bon conseiller, le meilleur des conseillers. Et il m'a dit de garder ce lieu. En plus, ça s'appelait l'Eden Café, donc c'était vraiment trop bien avec mon thème. Et donc voilà, et le responsable du bar, il est trop sympa, les serveurs et tout. Franchement, trop bien. C'était une trop bonne ambiance, trop bien. Franchement, je vais organiser plein de trucs là-bas, sans raison. D'ailleurs, je vais vous inviter bientôt. Une petite pause, tu bois, tu fais connaissance, tu bois pas d'alcool,
c'est possible. Et tu fais connaissance avec des gens et tout, bonne musique, bonne ambiance. Non, franchement, c'était le feu. C'était vraiment le feu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci à tous pour tous vos cadeaux. Merci à tous aussi pour tous vos messages, vos prières, vos bénédictions. Franchement, gloire à Dieu. C'était vraiment trop... Je suis vraiment trop contente d'avoir pu recevoir autant de messages comme chaque année par la grâce de Dieu. Merci à tous de m'accompagner dans ces 1 an de plus. 29 piges quand même la vieille. Hein. Hey, oui, vous croyez quoi? Et je bénis Dieu parce que 29 ans, ma grande sœur n'a pas eu la grâce d'arriver à ses 29 ans. Donc pour moi, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une victoire sur Satan. Parce que Satan avait proclamé que j'allais mourir à 28 ans. On est encore là, mon gars. Et oui, parce que moi, je praise le seul et l'unique Dieu. Et c'est lui qui décide quand est-ce que je quitterai cette terre. Et c'est pas aujourd'hui, gars. Donc voilà, donc vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous fais d'énormes bisous. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles aventures. Mouah.